Coucou! Alors, on se retrouve pour la suite. Donc, j'ai fini la première carte. Donc, la voici en pop-up. Alors, il me semble que c'est dans ce sens-là. Donc là, c'est vrai que ça fait un truc qui un peu en relief quand on la plie. Parce que il y a un morceau de papier collé dessus, donc c'est un peu logique. J'ai un peu foncé le truc là pour les plis. Les plis craqués là, mais c'est pas là, ça va, c'est pas choquant. Donc je l'ai terminée. Donc elle est bien à plat quand elle passe dans une enveloppe. Bon, faut pas trop regarder l'arrière, quoique ça va encore. Donc là j'ai monté mon petit papillon sur de l'acétate pour qu'il soit en hauteur. Et voilà, si vous voyez l'intérieur. Donc j'ai fait cette petite déco. Attendez, ça me fait pas le zoom, enfin le focus là. Tu es une belle personne, ne l'oublie jamais. Donc j'ai fait une petite déco ici comme ça que je trouve très jolie. J'aime bien. Avec les die chouchou de Galou. Et là j'ai mis du coup du rose et du doré. Donc voilà, là j'ai mis tout simplement. J'ai mis quand même pour dire deux. Donc voilà la fin de ma carte pop-up. Moi je la trouve très jolie. Et en plus c'est bien parce que ça permet d'utiliser les papiers unis qu'on a, des chutes de papier unis qu'on a en stock. Et puis, on fait des découpes, hein. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça. Et on va continuer le tuto. Et je voulais vous montrer aussi les deux Memoridex que j'ai faites. Donc, c'était pour ce qu'on m'avait demandé pour les deux Memoridex. Ouais, c'était qu'on m'avait demandé, faire un challenge Memoridex monochrome, et ce qui avait ressorti c'était le jaune, donc en voilà une, thème très ensoleillé arc-en-ciel, et voici la deuxième. Alors ça, et les petites fleurs là, c'est que m'avait offert Petite Fée Bricoleuse. Ça c'est un sentiment que j'ai trouvé dans un blog de stickers de chez Rosy Studio. D'ailleurs là il y a un truc qui dépasse, ça m'agace. Ça m'agace. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis il y a des petits papillons, ça c'est des stickers. Non, si c'est des stickers de chez Action. Et puis voilà quoi. Et ça c'est un die arc-en-ciel que j'aime beaucoup. Donc du coup, je me retrouve aussi encore avec ça. Donc je vais certainement faire une Memoridex encore avec l'arc-en-ciel. Je sais pas encore trop comment, mais on verra. Parce que j'avais refait des découpes. Et puis, je pense... Donc, en fait, j'avais proposé rose, vert, transparent et jaune. Et comme je vous avais dit, à ma grande surprise, c'est le jaune qui était ressorti. J'étais pas emballée au début, en me disant que c'était du jaune. Puis finalement, je les trouve vraiment sympas, ces deux Memoridex. Très... J'aurais pu faire un combo comme ça. Une à l'endroit, une à l'envers. Ouais, ça, je peux, en fait, parce que finalement, là, il n'y a pas de sentiment. Donc ça pourrait le faire. J'aime bien des fois faire des trucs comme ça, coordonnés. Ouais, ça fait pas moche, hein. J'aime bien. Et ce die, il est bien pour utiliser aussi ses chutes de papier, c'est cool. Donc c'était la jaune qui avait gagné au tirage au sort, dans mon sondage. Et là par contre, il faut que je fasse un truc pour l'arrière parce que c'est pas beau. Je pense que je vais faire tout le contour sur un papier blanc et que je vais venir le mettre en fond parce qu'on voit du coup les traits de colle et tout, c'est pas très joli. Et au moins on pourra écrire quelque chose au dos. Faudra que je fasse ça, mais bon, c'est pas urgent. Je ferai peut-être le 11 scrap ensemble du... Ah, ici ça s'est décollé. Je ferai peut-être le 11 scrap ensemble. Donc je vais... Oh là là, je bafouille. Prendre le temps de faire aussi la rose et la verte avec vous, je pense. Ou pas, enfin, au moins une des deux. Et peut-être que là, demain, j'essaierai de faire aussi un test des dies Globleland. Au moins le tag, je pense, pour faire attacher le bijou. Au moins le tag, ouais. Je pense qu'on fera ça. Donc, voilà, là, on va gratter la colle qui dépasse. Et au moins, ça colle bien. Voilà, voilou. Vous voyez, bon, moi, j'adore. Bon, bref, c'était pas le sujet. Donc, on va continuer. Donc, j'ai fait déjà mes décos. J'ai fait mes décos de petites bandes de papier pour que ce soit plus facile pour que ce soit moins long.
Donc j'ai fait les découpes comme j'avais dit. Donc c'est un peu style cagette, on va dire, plutôt que palette. Mais bon, vous avez vu vous avez compris quoi. Et j'aime encore mieux comme ça. Et là j'ai une idée pour faire une carte, bah pareil, une carte comme ça, mais en, vous savez, les bacs à fleurs avec des treillis derrière là. Quand ils sont plus rectangulaires et bas, et derrière il y a un treillis comme ça. Et j'aimerais bien faire ça. Donc je pense que je vais essayer de le faire. Alors le treillis, j'ai pas de die. Alors soit je le fais à la main avec des petits bouts de papier. Mais bon, ça va être vive la patience de faire comme ça. Enfin des petits bouts encore plus petits je pense. Enfin plus fins. Et croiser comme ça pour faire le treillis. Ou alors je le ferai à la cricut. Je pense sincèrement que je vais tricher un peu et le faire à la cricut. Parce qu'à la main ça va être long. Donc je pense que je ferai ça. D'ailleurs je vais regarder, tiens, sur le truc de cricut s'il y a des treillis. Comme ça je le ferai. Et je ferai aussi je vous ferai voir en fait. Parce que le format il changera pas tellement. Enfin ça restera un format pop-up. Hein. Donc voilà ma carte. Voilà. Donc là on va venir coller nos petites pattes. Alors on va mettre celle-là dans le fond parce que c'est plus grand. Celle-là au milieu. Alors faites grand, moyen et petit. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Comme ça on voit mieux les éléments. En général. Voilà. Donc vous venez vous placer. Tac. Donc, comme d'hab, hein, vous venez bien vous mettre à niveau. On prend ces petites pinces à linge. Hop. Et hop. Voilà. Et franchement, là, j'aime bien. Alors, j'aime bien aussi cette découpe-là. Elle est vraiment très jolie. C'est un die d'action, il me semble. Je crois que c'est un die d'action. Peut-être celui-là. Il y avait un lot comme ça. Il y avait celui-là. Il y avait... ils étaient à 3 dedans, je crois. Je sais plus. J'aime bien, vraiment bien les dies de feuillage, moi. Tac, tac, tac. Il y avait celui-là. Et il y avait un petit oiseau aussi, je crois. Ouais, voilà. 2 petits oiseaux comme ça avec. Et il y avait un genre de lampe. Une ampoule. Mais ceux-là, j'aime vraiment bien. Bref, c'est pas le sujet non plus. Raconte ta vie, Alvin, raconte ta vie. Et au lieu de scraper, enfin, au lieu de faire ton tuto. Mais bon, je fais ce que je veux. Hein. Je fais qu'est-ce que je veux. C'est un peu mon tuto et un peu ma chaîne. Alors je fais qu'est-ce que je veux. Voilà, j'ai fait des grandes pattes, hein, mais vous pouvez en faire des plus petites. Hein. Je vais pas mesurer. Hein. J'ai fait au pifomètre. Voilà. Donc, on vient bien mettre ici. Voilà, je vous fais le tuto parce que je vais beaucoup mieux. Mais ce matin, je me suis levée malade, mais de chez malade. D'ailleurs, je suis en arrêt. Le médecin il m'a mis en arrêt parce que ce matin, gastro, enfin, horrible. Je me serais pas vue aller bosser ce matin, c'était même pas possible, même pas en rêve. Et là, je suis contente d'aller un peu mieux. Bon, c'est pas encore la grande forme, mais par rapport à ce matin, si c'est la grande forme, quoi. J'ai cru que je ne saurais même pas aller jusque chez le docteur, tellement j'étais malade. Mon copain me dit non, appelle ton père, tu peux pas conduire, t'es tellement pas bien, tu vas avoir un accident. Donc voilà. Donc moi qui ne suis jamais malade, et ben voilà, j'étais malade. Et je suis une très mauvaise malade. Pour une infirmière de toute façon, elle n'aime pas être malade. Bon, personne n'aime être malade, je pense, mais il y a des gens qui supportent mieux. Moi, je suis invivable quand je suis malade. Donc aujourd'hui, je suis toute seule. Tant mieux parce que je suis vraiment pas fréquentable quand je suis pas bien. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai ma bouillotte sur les genoux, enfin sur le ventre un peu. Et ça va quand même mieux. J'aime bien mettre ma bouillotte quand j'ai des douleurs comme ça. Donc là, je vais le coller carrément. Carrément.
haut. Hop. Je vais le coller carrément au bord. Oula. Alors le seul truc, c'est faites attention à vos feuillages quand vous mettez vos épingles, de pas trop les abîmer. Pas les prendre dedans. Voilà. Voilà. Donc là déjà on a notre bac qui est déjà bien. Hein. Moi je trouve que ça rend bien. Donc là je pense que c'est bon, ça a collé. On va venir accrocher donc le papillon. Le petit papillon en acétate. Enfin monter sur son acétate. Je ne sais pas si je l'accroche dans le fond ou si je l'accroche. Qu'est-ce qui ferait le mieux? L'accrocher carrément dans le fond ou l'accrocher. Alors j'en mets un là. Et puis un autre ici, en avant. Ah ouais, ça pourrait être sympa aussi. Donc là, celui-là, je vais le coller. Je vais le coller dans le fond. Donc ça, c'est pas obligatoire hein, de coller votre papillon, de mettre un papillon. C'est parce que moi j'aime bien, mais après, c'est pas obligé. Voilà. On va attendre que ça prenne. Tac. Et un ici. Ouais, allez. Je vais reprendre un bout. Alors l'acétate que j'utilise là, il est bien rigide. C'est de la bête d'acétate. Ouais, je sais même plus ce que c'était comme truc, mais il est bien. Il est bien. Bon, il n'est pas hyper transparent, mais ça va encore. Il y a pire. Il est un peu. Ouais, il est transparent, un petit peu opaque, mais ça va. C'est pas la catastrophe non plus. Voilà, donc mis sur du double face. Hop. Donc là, moi souvent je fais ça. J'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave, on va couper. Tac. Puis pour pas que ça se voit trop, je vais rajouter une petite fleur. Non, ça fait pas beau. Je vais pas rajouter de petites fleurs. Je vais rajouter quoi? Qu'est-ce que j'avais mis sur l'autre? Moi j'ai mis une fleur. Non, moi je vais rien rajouter. Donc là, hop, et puis on va remettre un petit bout de double face en bas. Et ce sera très bien comme ça. Allez, alors. Voilà. Voilà, je vais enlever mes épingles. C'est assez. C'est assez. Voilà. Là aussi, ça a l'air de tenir. Et ici, du coup, on va venir mettre le petit papillon dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. Qui vole de l'autre côté. Voilà. C'est beau, hein? Enfin, je sais pas vous, mais dites-moi, moi j'aime bien. J'aime bien. Par contre, ça me fait bizarre parce que d'habitude, j'ai toujours l'habitude de mettre de mettre du papier déco. Et du coup, là, elle me paraît toute molle par rapport à d'habitude où c'est plus mastoc. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avais fait cette petite déco. Bonne fête, maman. Donc, c'était un tamponnage qu'on m'avait offert parce que moi, je ne tamponne pas. Et puis, du coup, j'ai mis une petite fleur. J'ai mis deux petits. Pareil, j'ai toujours maté avec du rose et du doré. Et je vais venir le coller ici. Bonne fête, maman.
comme ce sera pour ma maman. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la fête des mères, mais au moins sa carte sera faite. Et comme ça, c'est comme mes cartes étagères, j'en ai fait plusieurs. Je pense que j'en aurais offert une à la fête des mamies, que j'ai toujours pas revue depuis. Et une pour ma mère, et une pour ma belle-mère. Donc comme ça, j'aurai des cartes d'avance. C'est pas plus mal. Parce que des fois, en dernière minute, c'est un peu galère. Et comme j'ai tendance à tout faire en dernière minute, bah c'est pas top top. Hein. Je suis une procrastinatrice hors pair. Je dis je vais faire ça, puis après je passe à autre chose et je vois un truc et puis je me dis oh bah je vais le faire maintenant, puis après voilà, je reporte toujours à plus tard. Donc là comme ça, ce sera fait. Je n'aurai pas à me poser de questions. Voilà, donc là vous appuyez bien. Et puis il restera plus qu'à mettre des petits dots, des petites gouttes, des petites touches de Nuvo. Un peu par-ci par-là. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors on va en sortir 2-3. Je vais prendre du jaune, je vais prendre du rose et je vais prendre du blanc. C'est ce que j'utilise le plus, mais j'aime tellement. Alors, dans le cœur de la fleur ici. Alors ça, c'est les petites fleurs que j'avais fait avec mes perfos. Hein. Les petites là. Les petites là, c'est mes perforatrices. Puis après, je les arrondis un peu avec mon tapis de souris. Et puis voilà, tout simple. Tadadam. Oh, j'adore. J'aime trop là le devant. En plus, c'est que en papier uni. Pour utiliser ces chutes, c'est topissime. Et le treillis, ouais, je le vois trop bien. Je l'imagine bien là, comme ça. Un peu style jardinière, quoi. Bah, c'est ça, jardinière. Voilà. J'imagine trop bien le truc. Donc, je vais essayer de le faire. Et je vous ferai voir ça quand je l'aurai fait. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Je ne pense pas. Vu comme je remets tout à demain. Et que j'ai plein de trucs à faire. Hop. Oui, il y en a assez. Il y en a assez. Bon, voilà. Donc, version 1 et version 2. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, voilà. Et je voulais aussi vous montrer... J'ai retrouvé ça tout à l'heure et je me suis dit que peut-être le petit tuto vous intéresserait. D'une petite loading d'enveloppe. Alors, elle n'est pas grande. Hein. Donc, comme ça, il y a 1, 2, 3. Et là, normalement, je vais mettre un scratch ou un aimant. Il y a 4 pochettes. Elle est toute petite. Mais je trouve que pour envoyer à une scrap copine, même des découpes ou n'importe quoi, ou des petites cartes, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est des papiers d'action il y a longtemps. Mais j'aime beaucoup. Pour un envoi un peu tropical. Je kiffe, il y a que le dos, il n'est pas très tropical, mais je mettrai une autre feuille. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Bon, sur ce... Ah, ou bien je mettrai un bouton pression, là. J'ai racheté la machine à action, là, je ne l'ai pas encore trop utilisée. Je ferai peut-être ça. Ouais, c'est pas con. On verra. Bon, voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et je vous remontre ces 2 petites cartes que moi, personnellement, j'adore. Donc là, je mets toujours un petit papillon comme ça. J'en mets 2, en fait. C'est une perfo papillon, je crois qu'elle vient d'Action. J'en mets 2 et je colle le milieu du papillon pour que ça fasse comme s'il s'envolait avec ses petites ailes. Voilà, voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et si vous la refaites, bah, n'hésitez pas à me dire, ce serait cool. J'aime bien voir, je vous le dis tout le temps, mais j'aime bien voir vos créas. Et quand on me les envoie, ça me fait hyper plaisir. Là, j'ai quelques copinettes qui m'ont... dont Eve Scrap, enfin Eve Créa, avec qui je parle beaucoup en ce moment. Et c'est elle qui m'a redit pour la cagette, là, que je disais une palette. Enfin bref, c'est pas grave. Et elle aimait bien le tuto de cette carte, justement. Et elle m'a fait voir ce qu'elle avait fait comme carte. Vous savez, la Memorydex ronde, là, que j'avais fait. En tuto, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé les photos des créations d'après mes tutos. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite compile en photo des créas des copines. Ça me fait... Enfin, je trouve ça cool.
Donc n'hésitez pas si vous le faites, alors à m'identifier sur Instagram par exemple, ou à m'envoyer des photos, enfin et à m'envoyer des photos. Ça fait toujours très plaisir, parce que bon, même mettre un petit commentaire, parce que bon, on passe du temps quand même, donc c'est sympa de mettre un petit com juste pour dire deux quoi. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!